Bonjour, bonjour, bonjour les gars, bonjour les filles. Bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy où, évidemment, nous allons faire un bilan. Oh là là. Faire un bilan du week-end de boycott qui s'est écoulé, mais aussi et avant tout rendre un hommage à l'artiste émérite Nkodo Sitoni qui est décédé. Mhm. Bonjour, 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 bonjour. Salut ma sœur du côté des États-Unis. Salut à MCD Sim. Sapora, je vous salue. Ewanei Panti, bonjour. Bonjour tout le monde et merci d'être là. Alors, un instant. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. Le temps de ramener tout le monde afin que nous puissions commencer. Salut. Alors, je vais vous passer... Je ne peux pas passer ça tout de suite. Donc, bonjour les gars, bonjour les filles, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy, Sandy Boston. Aujourd'hui, je suis à l'effigie de la basse, t-shirt disponible avec le badge à l'appui. Évidemment, nous sommes sur le terrain, nous menons les actions et nous étions déployés le week-end dernier à Berlin et à Paris pour le boycott à la fois de Belkatobi et artistes d'État. Et aussi le boycott du génocidaire grabataire, des génocidaires grabataires, Niat Marcel Difendi et Clément Tangana du côté de Paris à l'hôpital américain. Donc voilà, nous allons faire un tout petit peu le bilan de ce qui s'est passé ce week-end. Mais avant cela, j'espère que ça va me permettre, je n'ai que 1%, je n'étais pas préparé du tout. Je voulais juste vous passer un petit élément sur l'artiste Kodo Sitoni. Que je ne retrouve pas ici. Alors, canal. Kodo Sitoni, évidemment, qui est un artiste Bikutsi qui s'est révélé pendant les années 80, fin 1980, début 90. Et c'est un de ceux-là qui ont révolutionné le Bikutsi en le modernisant en fait. Lorsque Kodo Sitoni arrive sur la scène internationale, le Makossa est la musique qui est en tête de liste au Cameroun, avec évidemment les Bendeka, les Grasdeka et ainsi de suite. Et c'est donc l'arrivée de la génération Kodo Sitoni avec les jeunes Gibraltar, Dracus et tout ça, qui ont fait remonter le Bikutsi à la surface. Donc, Kodo Sitoni nous a délecté de sa musique entraînante et de ses pas de danse nouveaux mixés évidemment, puisque c'est un garçon de Douala. Kodo Sitoni se révèle donc comme ces gens-là. Kodo. Voilà. Nous allons écouter un tout petit peu un bout de musique Kodo Sitoni. Power on. Bluetooth mode. Pairing. Connected.
Oh là là, c'est parti, c'est parti. C'est pas grave. Donc, voilà, c'était dans Kodositoni. Et il est important aujourd'hui de relever, malgré la tristesse de la circonstance, vraiment, de relever que cet artiste a malheureusement subi les affres du tribalisme. Ça, il faut le dire. C'est vrai que les gens ne veulent pas qu'on en parle, mais c'est la vérité. Kodositoni, lorsqu'il a été invité au meeting du 1er février à Paris 2020, il a d'abord subi des menaces. Il a subi des menaces où on lui promettait des choses horribles s'il venait chanter au meeting de la résistance en 2020. Néanmoins, il est venu et c'était un moment magnifique. Nous avons célébré tous ensemble. Mais lorsque Kodositoni a fini de chanter avec nous et qu'il est retourné à Paris au 18e, Kodositoni a été victime de violence. Ses frères l'ont jeté hors du restaurant. Kodositoni a été violenté à Paris 18e simplement pour avoir performé dans un meeting de la résistance. Il a été chassé des restaurants. On a même menacé de lui faire du mal, de le blesser, de le tabasser. Simplement parce qu'il a chanté dans un meeting de la résistance. On lui a demandé pourquoi il va chanter chez les Bamileke. On lui a demandé, est-ce que c'est lui qui doit aller chanter dans les choses des Bamileke? Voilà ce qu'on reprochait à Kodositoni à Paris 18. Simplement pour avoir démontré le vivre ensemble que nous voulons tous. Pour avoir démontré qu'un artiste Bikutsi est un Camerounais et avant tout Camerounais et qu'il était là pour faire plaisir à la foule et non pour autre chose. Kodositoni était là pour faire plaisir à la foule et il a été vraiment bien accueilli. Tout le monde a adoré sa performance. Il a été jeté hors du restaurant au Paris, au 18e. Et nous avons eu écho. C'est d'ailleurs pour cela qu'à un moment donné, dans tous nos lives, nous jouons sa musique pour lui démontrer notre solidarité. Dans tous nos lives, si vous retournez dans les lives de United for Cameroun et dans nos lives précédents, on dansait du Bikutsi, du Kodosi, pour démontrer justement notre solidarité. Je ne suis pas très au fait de sa vie privée, paix à son âme. Mais je sais qu'il était à Paris où tout le monde le voyait, où il se débrouillait comme tout le monde. La raison pour laquelle il était au Cameroun, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a juste quelques jours, nous avons vu des photos de lui sur un lit d'hôpital. Il n'y a même pas une semaine, les photos de Kodositoni ont apparu sur la toile sur un lit d'hôpital. On n'a même pas eu le temps de savoir ce qui se passe, où il est, de quoi il souffre, ainsi de suite, que la nouvelle nous est arrivée qu'il est décédé. Il est décédé, évidemment, nous sommes très tristes, parce que pour ceux qui l'ont connu un tout petit peu, hein, je n'ai pas la chance de faire partie de cela, mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont connu, que je connais, qui disent que c'était une âme très généreuse, c'est un monsieur très bien, très paisible. Et vraiment, nous sommes désolés qu'il s'en aille aussi brutalement, que le peuple n'ait pas eu le temps de lui rendre de sa générosité, que le peuple n'ait pas eu le temps de lui redonner un tout petit peu de ce qu'il a donné, de la joie qu'il nous a donnée. Et donc aujourd'hui, il est parti. Nous sommes vraiment dans la tristesse pour lui et pour sa famille surtout. Mais nous appelons à toutes les âmes de bonne volonté de se mobiliser pour lui afin de lui donner un au revoir digne de ce nom. De se mobiliser afin qu'il ne soit jamais oublié, afin que ses œuvres restent éternelles. De rendre sa musique
perpétuelle. Et donc, j'entame avec le sujet de Kodositonie parce que évidemment, c'est un sujet triste. Et ça nous démontre à quel point nos artistes vivent dans la précarité financière. Et c'est justement pour ça qu'on se bat. On se bat pour que des gens au Cameroun puissent vivre de leur art. Et lorsque nous le disons, ce n'est pas parce que nous sommes méchants, parce que nous les détestons. C'est parce que nous reconnaissons qu'ils fournissent un travail et qu'ils doivent vivre de ce travail. Et le Cameroun ne leur permet pas de vivre de leur travail. C'est une vérité de la palisse. Aucun artiste digne de ce nom ne peut vivre avec ses revenus au Cameroun. Vous avez vu les droits d'auteur, à combien ils s'élèvent. Raison pour laquelle ces artistes donc attendent la fin d'année pour venir en Europe prester dans les bars, cabarets, restaurants, petits clubs, ainsi de suite, afin de se faire un peu d'argent. Et ils ont été habitués à vivre ici depuis de longues années. Les artistes camerounais se résignent à leur pauvre sort, à leur misère, acceptent les conditions de travail qui leur sont imposées au Cameroun, acceptent que le ministère de la Culture, les chaînes de télévision, les chaînes de radio, les utilisent comme des animateurs, acceptent d'être aujourd'hui des mendiants, d'aller dans les deuils, les funérailles, les mariages performés pour avoir un peu de quoi manger. Ils acceptent cela sans jamais rechigner. D'ailleurs, ils chantent même les louanges de ce gouvernement qui les a chosifiés, qui les a déshumanisés, qui les affame, qui les instrumentalise. Ils chantent les louanges de ce gouvernement en espérant qu'un jour on va les appeler pour aller chanter à Etoudi pour 1 million de francs. Oubliant qu'après avoir chanté à Etoudi, la vie continue. La vie continue. Après avoir performé à Etoudi pour 1 million de francs, le reste de l'année, ils ont faim. Et lorsqu'ils ont faim, que font-ils? Ils viennent en diaspora. Ils viennent en diaspora performer pour que nous qui avons fui la dictature, nous qui avons souffert de la dictature, nous qui sommes les victimes de ce régime, nous qui aujourd'hui ne pouvons plus mettre pied au Cameroun à cause de ce régime, que nous leur donnions notre argent. Et c'est là où nous disons non. Parce que regardez dans quelles conditions un artiste de la renommée de Kodositonie meurt. Il meurt comme un animal abandonné. Aucun artiste pour lui rendre visite, aucun responsable de la musique au Cameroun pour lui rendre visite, pour l'aider, aucun responsable du ministère pour l'aider. Cependant, les mêmes artistes attendent la fin d'année pour venir performer en Europe. Alors nous, la brigade anti-Sardina, nous avons décidé que plus jamais, tant qu'ils ne dénoncent pas, tant qu'ils ne disent pas au peuple ce qui se passe réellement au pays, tant qu'ils ne pleurent pas eux-mêmes leurs propres conditions, ils ne viennent plus performer en Europe. C'est de ça qu'il est question. Je vais commencer par une sorcière. Cette femme, c'est une sorcière, je le dis ici haut et fort. Voilà une femme que le peuple a portée. Voilà une femme que le peuple a adorée, malgré le fait qu'elle ne chantait que des histoires qui n'ont rien à voir avec l'éducation, qu'elle ne chante que le sexe. Le peuple l'a adorée parce qu'on l'a vu, elle était une femme naturelle et qu'elle chantait, elle faisait de la musique entraînante. Alors, elle venait performer en Europe, elle prenait de l'argent, elle rentrait. Et la dernière fois, elle a été boycottée en 2018, 2019. Elle rentre au Cameroun et elle fait des déclarations. Elle fait des déclarations à caractère hautement tribaliste. Je vais vous faire écouter cette mégère, cette vieille sorcière. Dites-lui que c'est moi qui ai dit. Il s'agit bel et bien de Katino. Écoutez la sorcellerie de Katino lorsqu'elle avait été boycottée et qu'elle est rentrée au Cameroun. Et soutien, il n'y a plus de question. Une question. Je le suis et je le répète. C'est interdit. Je ne veux rien, je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire. Écoutez-moi un peu. Je ne veux pas de voiture. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux rien.
Je ne veux rien. Ne venez même pas me chercher à l'aéroport. Mais j'ai eu un problème. Que chacun prenne sa place. Si tu es en Bouddha, tu deviens mère en Bouddha. Quand ça va faire comme ça, il n'y aura plus de racisme. Si tu vas être député, tu deviens député en Bouddha. Et c'est là où on va commencer la vraie politique. On n'a pas encore fait la politique. Moi, je vais envoyer un message au chef de l'État pour lui dire que papa, on n'a pas encore commencé la politique. Si tu veux qu'on fasse la politique, si tu veux laisser ce pays en paix, que chacun commence à... On ne peut pas... Tu dis que Yaoundé ne peut pas avoir la paix. Pourquoi? Parce que on a été là, Nakamamougou est là, on est là, Iva Tangana est là, le plus... Est-ce que vous avez entendu? Katino est rentré de la diaspora, elle dit que chacun aille chez lui. Si tu veux être mère, il faut être mère en Bouddha. Est-ce que vous avez entendu ça? Elle dit qu'elle ne veut pas l'argent. Elle a dit qu'elle ne veut pas l'argent. Elle ne veut rien, mais que chacun reste chez lui. Si tu veux être mère, il faut être mère en Bouddha. Est-ce que vous avez entendu ce que cette femme raconte? Je vous remets ça, hein, parce que les gens oublient très très vite. Voilà ce que Katino avait dit quand elle est rentrée de la diaspora. Il n'y a plus de question. Je le suis et je le répète. Je ne veux rien, je ne veux pas dire. Écoutez-moi un peu. Je ne veux pas de voiture. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Ne venez même pas me chercher à l'aéroport. Mais j'ai eu un problème. Que chacun prenne sa place. Si tu es en Bouddha, tu deviens mère en Bouddha. Voilà. Quand ça va faire comme ça, il n'y aura plus de racisme. Si tu vas être député, tu deviens député en Bouddha. Est-ce que vous entendez ça? Elle dit que ceux qui habitent en Bouddha doivent être maires en Bouddha. Si tu veux être député, il faut être député à Baham. Et elle ne veut pas l'argent. Elle ne veut pas qu'on vienne la chercher à l'aéroport. Elle ne veut rien. Tout ce qu'elle veut, c'est que chacun reste chez lui. Et qu'elle ne veut pas de l'argent. Ça, ce sont ses déclarations. Hein? Voilà les déclarations de Katino. Katino l'a dit. Et les gens applaudissaient. On dit oui, bravo, bien joué. Ce qui a suivi, c'est que Katino, la famine et la disette, la tenant à la gorge, a quand même pris l'avion pour venir performer en diaspora. Katino a pris l'avion. Elle dit que le réseau d'Etoudi ne donnait plus. Elle n'est plus allée performer à Etoudi. Elle a pris l'avion pour venir performer en diaspora. Pour venir performer en diaspora. Oubliant que ce sont les mêmes Bouddhas et les mêmes Baham qui vont payer son ticket, qui vont payer sa salle, qui vont tout faire pour qu'elle ait de l'argent en diaspora. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Katino? Est-ce que vous savez ce qui est arrivé? Katino est parti performer à Dubaï. Le tapé poteau de ça. Le tapé poteau de ça. Katino est arrivé à Dubaï. Elle a oublié qu'elle avait dit que les Bouddhas doivent aller être maires en Bouddha et que les Baham doivent être députés à Baham. Mais elle quitte, elle va à Dubaï. Elle oublie que c'est toujours les Bouddhas, les Baham. Ce sont eux qui font la fête là-bas. Les entrepreneurs à Dubaï, c'est les qui? Les hommes d'affaires à Dubaï, c'est les qui? Les commerçantes qui font la ligne de Dubaï, c'est les qui? Katino, ton petit cerveau, tu l'as oublié dans ton string avant de partir. D'ailleurs, tu ne portes même pas le string. La main.
ton cerveau de moineau, tu as enlevé. Tu as jeté dans le fian au dos avant d'entrer dans l'avion. Tu es arrivé à Dubaï. Elle a tapé poteau. Attendez les gars. Attendez, je vous fais écouter. Hein. Attendez que je vous fasse écouter. Le tapé poteau de ça. Quand il est rentré élan. Elle a lu l'heure. Casino a lu l'heure, je vous assure. Elle a confirmé que les Bahamas de Dubaï sont forts. Que les Mbouda de Dubaï sont forts. Le tapé poteau de ça, c'était la magie. Casino est rentré avec même sing, même rap, même sing. Attendez, je vous fais écouter. Je vous fais écouter. Je vous fais écouter, je vous jure. Le tapé poteau de ça. Écoutez. Bonjour, Boulevard des Stars. Je dis que le conseil de Catino, jeudi, on dit qu'elle avait insulté les Bamileke. Alors, le conseil n'a même pas produit. Hein. C'était rien que les Yaoundé qui étaient là-bas. Aucun Bamileke. Donc finalement, les gens ont demandé que comme il y a soirée chez la bosse de Moustat, elle est Bamileke. C'est mieux qu'elle aille là-bas et puis elle fasse aussi un message pour envoyer à la diaspora. Elle a tourné, jusqu'à elle est partie. Donc finalement, il n'y a pas eu le conseil même. Et ils n'ont pas réussi, donc elle est partie. Ça n'a pas donné. que le conseil était comment? Que personne n'est parti au conseil de Catino. Personne n'a mis pied au conseil de Catino. Le conseil a tapé poteau. Elle est partie. Je vous fais... Ah, ils ont dit qu'elle avait insulté les Bamileke ou les quoi. Il n'y avait personne là-bas. Donc, on lui a dit de venir au Boulevard des Stars maintenant faire un direct. Comme ça réveille un peu les Bamileke. Et tous les Bamileke étaient chez moi. Le monde était là. On l'attendait. Qu'elle vienne, elle demande des excuses et puis ça passe. Elle a voulu tourner. Ah. Elle qui est rentrée sans argent. Où est mon problème là-dedans? Moi, j'ai vendu tout ce que j'avais acheté. Catino est rentrée. Elle a confirmé le code à Dubaï. Elle arrive à Dubaï, hein? Maman, les argentiers. D'ailleurs, je profite ici pour saluer tous les hommes d'affaires de Dubaï. Je vous adore. Mouah. Les argentiers, les hommes d'affaires, les beaux gosses de Dubaï, les gars qui marchent avec le cigare, les gars qui roulent dans les grosses voitures. Oui, mes frères, les fripiers de Dubaï, les gars qui font la ligne, les commerçants. Je vous salue, vous êtes comme ça là. Mouah. Maman, vous avez fait ça dur à la vieille tribaliste là. Catino disait qu'il faut être maire à Mbouda. Il faut être député à Baham. Elle ne savait pas que la diaspora qu'elle dit là, les conseils qu'elle vient faire là, c'est les gars Baham, les gars Bouddha, les gars Bafoussam et tout ça qui mettent leur argent. C'est les gars. Mais il y a des soirées où un gars vient et te dépense 3000 € facile. Je dis facile. Il prend une table comme ça, il met ça noir. Maman, vous allez confirmer le code. Vous allez confirmer le code. Attendez, je vous fais revoir ce que Catino avait dit, hein, parce qu'il faut qu'on se rappelle. Et c'est là où on va commencer la vraie politique. On n'a pas encore fait la politique. Moi, je vais envoyer un message au chef de l'État pour lui dire que patron, papa, on n'a pas encore commencé la politique. Si tu veux qu'on fasse la politique, si tu veux laisser ce pays en paix,
que chacun commence à... On ne peut pas... Tu dis que Yaoundé ne peut pas avoir la paix. Pourquoi? Parce que les gars... On a été là, Nakamougou est là, on est là, Iva Tangana est là, le plus... Est-ce que quoi? Est-ce que pour être mère, que chacun va aller être mère chez lui? Que tu es Baham, tu vas retourner être mère à Baham. Tiens, il n'y a plus de question. Je le suis et je le répète. Je ne veux rien, je ne veux pas. Écoutez-moi un peu. Je ne veux pas de voiture. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Ne venez pas me chercher à l'aéroport. Mais j'ai eu un problème. Que chacun prenne sa place. Si tu es en Bouddha, tu deviens mère en Bouddha. Quand ça va faire comme ça, il n'y aura plus de racisme. Si tu vas être député, tu deviens député en Bouddha. Vous attendez non? Et c'est là où on va commencer la vraie politique. On n'a pas encore fait la politique. Voilà! Katino qui avait dit que si tu es maire, il faut être maire en Bouddha. Tu vas être député, il faut être député à Bam. Les gens applaudissaient. Wow. Où étaient tes gens qui applaudissaient, Katino? Quand tu as tapé poteau à Dubaï? Où étaient tes gens qui applaudissaient? Tu es parti à Dubaï, tu as oublié que Dubaï c'est le territoire de qui? Les qui font le commerce à Dubaï? Les qui font les chantiers à Dubaï? Les qui travaillent à Dubaï? Les qui font la ligne de Dubaï? Katino, tu as oublié? Tu es parti à Dubaï, non? Attendez, je vous fais écouter le taper poteau de ça. Moi, je vais envoyer un message au chef de l'État. Envoie la main, envoie. Mais ça, c'est votre chef d'État, vous seul. Vous envoyez que les messages tous les jours. Il était où pour payer toute ta salle de concert à Dubaï? Je vais envoyer un message au chef d'État. Écoutez, les gars. La bosse, il t'avait dit non. Que c'est le maïs sec va le faire quoi? Il t'avait dit. Tu as dit voilà ça non. Nous on voit ça à distance. Je savais que c'est un maïs sec, ça ne pouvait rien faire là-bas. Hein? Tu as fait ça plus pour rien, tout ça là. Ça c'est un maïs sec, c'est un maïs maudit, cette femme-là. Maudit. Les gars ont bien réfléchi. Et moi je suis d'accord. Les gars ont bien réfléchi pour elle là. Sec, elle rentre comme elle est venue. Le boycott passif. Nous, on va empêcher l'artiste de performer. Mais je vous jure que le public a son rôle à jouer. Quand les gars ont décidé qu'ils ne viennent pas, Katino va chanter devant les tables vides et les verres vides. Elle est venue à cette tenue-là, elle a attrapé le micro. Il n'y avait personne dans la salle. La vendeuse dit qu'elle s'en fout, elle a vendu sa nourriture. Donc c'est son problème. Écoutez ce que la dame dit. La dame qui avait la salle, écoutez. Ah, ils ont dit qu'elle avait insulté les Bamileke ou les quoi. Il n'y avait personne là-bas. Donc on lui a dit de venir au boulevard des Stars maintenant faire un direct. Comme ça réveille un peu les Bamileke. Et tous les Bamileke étaient chez moi. Le monde était là. On l'attendait. Qu'elle vienne, elle demande les excuses et puis ça passe. Elle a voulu tourner. Ah, elle qui est rentrée sans argent. Où est le problème là-dedans? Moi, j'ai vendu tout ce que j'avais acheté. Tapez poteau. La mère, tu as tapé poteau. Et ce sera comme ça et pas autrement. Ce sera comme ça. Vous supportez le régime génocidaire qui tue les gens. Aujourd'hui encore, il a tué 2 petites filles. Il a tué 2 femmes. Vous ne dites rien. Vous montez dans les avions pour venir manger l'argent des Bamileke que vous insultez. Eh bien, les Bamileke ne vous donnent plus votre argent. Ils ne vous donnent plus leur argent. C'est terminé. Le Mugwawa, ils se toussent. Les gars ont dit qu'ils sont allés manger chez une autre gars. Ils sont allés manger dans une autre salle.
Casino est resté là devant la salle vide, les tables vides et tout. C'est terminé. Et dorénavant, ce sera comme ça et pas autrement. J'en profite maintenant pour vous parler d'un autre artiste d'État qui est venu performer en diaspora. Il s'agit bel et bien de Belka Tobi. Belka Tobi est venu, il avait une série de concerts qu'il avait programmés. Déjà, nous avons annulé celui de Paris. Et pendant que nous étions en train de boycotter Nathalie Nkwa, il allait performer à Tours, dans une petite salle miteuse de rien du tout. Et il comptait sur l'Allemagne. Belka Tobi comptait sur l'Allemagne pour se remplir les poches. Vous savez qu'en Allemagne, il y a les ingénieurs, il y a les argentiers, il y a tous les bobos de la diaspora. Mais ça, voilà Belka Tobi qui avait sa date en Allemagne. On est go, non? Nous, on est parti pour nous quoi? On lui avait dit, Belka Tobi ne va pas performer en Allemagne. On lui a dit. Alors qu'on a annoncé, il a dit que oui, il annulait, la promotrice a dit qu'elle annulait le boycott à cause du Covid. Ils ont dit qu'ils annulaient le boycott à cause du Covid. Mais nous, on a dit, annuler ou pas, nous serons sur place. Annuler ou pas, on va être sur place. Pourquoi? Parce que les sardinards nous ont déjà joué ces tours de passe-passe. Où ils annoncent un concert et ils disent qu'ils vont annuler pour nous décourager. Les sardinards nous ont déjà joué ces tours de passe-passe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Belka Tobi? Belka Tobi, la promotrice, sort une première affiche pour le concert avec une mauvaise adresse. Parce qu'ils savent qu'il y a les boycotts, ils mettent la mauvaise adresse sur l'affiche. Mais ils ne savent pas que nous avons des faits lignés. Dans tous les pays du monde, nous avons des faits lignés. Nous avons mis nos faits lignés sur le coup. Nos faits lignés ont payé la salle et ils étaient là. Et ils ont obtenu la vraie adresse au passage. Donc, la première adresse qui était une fausse adresse, nous avons déjoué ce piège. Nous avions la bonne adresse. Avec la bonne adresse, nous avons mené nos investigations. Nos combattants sont descendus sur le terrain. Ils sont allés mener l'investigation sur le terrain. Et lorsqu'ils ont mené l'investigation sur le terrain, ils sont revenus avec les informations de première main. Et alors nous pouvions établir notre stratégie, justement, pour contrer la sardine qui voulait se jouer de nous. Alors, nous allons donc en Allemagne, avec évidemment le général Niat, moi-même, les combattants de l'Allemagne que vous avez vus, il y avait aussi les artistes du changement qui ont mené les investigations sur le terrain et à qui je dis d'ailleurs un grand merci pour le travail abattu. Malgré toutes les difficultés qu'on a eues, évidemment moi qui parle du UK avec le nouveau variant Omicron et tout, j'ai eu beaucoup de difficultés à arriver à Berlin, mais j'y suis arrivé. Et nous étions sur le terrain. Les combattants venant de Belgique, de France, d'Angleterre, nous étions sur le terrain pour nous rassurer que le concert était bel et bien annulé. Et lorsque nous nous sommes rassurés que le concert était bel et bien annulé, nous sommes allés dans les boîtes de nuit de Berlin et nous avons vérifié que les boîtes de nuit fonctionnaient. Donc, Monsieur Belka Tobi et son équipe de production ont menti. Si les boîtes de nuit sont ouvertes en Allemagne, alors ce n'est pas à cause du Covid que M. Belka Tobi a annulé son concert. Il a bel et bien annulé parce qu'il savait que la brigade anti-Sardina arrivait. Et il savait qu'on ne venait pas faire dans la dentelle. On s'était préparé. Nous avons donné des avertissements. Notamment à monsieur, comment il s'appelle là? Monsieur Messan, qui a eu à tenir des propos tribalistes extrêmes et qui a dit, qui nous a défié, qu'il sera là et que l'artiste va performer. Alors le général Niat lui a dit, Monsieur Jean-Louis Messan, si tu viens à Berlin au concert de Belka Tobi, ce sera toi et moi, balle au pied. Niat a dit à Monsieur Messan que si tu viens à Berlin au concert de Belka Tobi, ce sera toi et moi balle au pied. Je vais t'enfariner, je vais te souiller. Évidemment, tout le monde attendait cela. Parce que Monsieur Messan,
C'est quelqu'un qui s'est versé dans un tribalisme à outrance, qui a même insulté notre militantisme, notre engagement, les tribus de l'Ouest. Et nous l'attendions de pied ferme. Heureusement qu'ils ont eu la bonne idée d'annuler, et bel et bien annulé. Donc, M. Belka Tobi est rentré avec 0 franc de l'Allemagne. Je dis bien, Belka Tobi n'a rien eu de l'Allemagne. Un instant, je vais essayer de retrouver le live du général Niat, qui était sur place, sur les lieux. J'espère que je vais le retrouver là. Barano. Voilà, j'espère que c'est ça. C'est bien ça, j'espère. Bonjour. Alors. Un instant. Est-ce que je l'ai là? Maman, j'ai vu la magie. Si voici un gars qu'on a traficoté son tête, il a... Non, non, du tout, voici. C'est bon, je l'ai là. Comme vous pouvez le constater, le spectacle a été annulé tout simplement. Nous sommes là à la salle. Non, à la fin là. Le spectacle a été annulé, comme vous pouvez le constater. Nous sommes à la salle, Gloria Event. Le spectacle de Belka Tobi, le Sadna, artiste d'État, ça a été annulé. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein? Je ne sais pas. En tout cas, je vais le remettre sur ma page, vous pourrez voir. Ouais, mais là, maintenant, tu peux parler ici, hein. J'ai relancé un autre. Ouais, je disais tantôt que la nouvelle stratégie des boycotts, c'est plus les muscles, hein. C'est le boycott intellectuel. On travaille maintenant avec le fisc et la police des pays. Donc, parce qu'il y a très peu de promoteurs camerounais qui peuvent vraiment organiser un spectacle dans les normes. Et avant, on laissait ça passer parce que on fermait juste les yeux. Et maintenant, comme ils ont décidé de ne pas s'indigner sur la situation qui se passe au Cameroun, il y a un artiste ne peut plus poster en Europe. Ça c'est le boycott intellectuel qui commence là maintenant. Donc, nous sommes juste venus là pour marquer le territoire parce que la confirmation, on l'avait déjà. La confirmation, on l'avait, mais il fallait marquer juste le territoire pour faire comprendre au peuple camerounais que nous sommes dehors pour eux. Et on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Maintenant, si un artiste reste en Europe, changez le nom de la brigade en tout. Et vous venez d'où, monsieur? Moi, je viens de l'Espagne. Je viens de l'Espagne et je suis la voix des sans-voix. Je lutte pour la cause des gens délaissés au Cameroun par les gens qui portent des voix, tels que les artistes, des blogueuses, qui ont décidé de tourner la tête. Il y a Soweto qui se passe là au nord-ouest et au sud-ouest. Pendant que Soweto se passait en Afrique du Sud, les artistes comme Sanfant Thomas ont chanté. Ben, c'est à côté d'eux au pays, ils ferment la bouche. Venez en Europe, on vous attend. Venez. Venez chercher le gombo. Donc, on vous attend. Comme Joseph de l'Espagne a dit, quand vous quittez du Cameroun pour venir prester en Europe, vous venez prester dans le noir. Parce que tout ce qui génère de l'argent ici en Europe, le fisc doit en bénéficier. C'est ça. Et c'est comme ça, la loi ici en Europe. Effectivement. Tout ce qui génère l'argent ici en Europe, le fisc doit aussi en bénéficier. Vous devez déclarer tout ce qui génère de l'argent. Comme nous savons maintenant que vous venez prester au noir, on ne court plus après vous. Maintenant, on travaille avec la police de chaque pays où vous allez prester. Et c'est comme ça que vos soirées seront annulées. Et il faut rappeler que le spectacle, le Catino jeudi à Dubaï a été un fiasco. Un boycott. Un boycott intellectuel. La patrie ou la mort. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé à Berlin. Nous sommes arrivés, évidemment, avant d'arriver, puisque les combattants le disent, nous pouvons révéler maintenant la stratégie. La stratégie était justement d'alerter le fisc allemand et leur dire qu'il y avait un spectacle d'un artiste étranger qui se produisait à tel endroit. Évidemment, puisque ces promoteurs ne déclarent jamais leur spectacle, lorsque nous mettons le fisc sur leur dos, ils ont des problèmes énormes.
Donc maintenant, c'est comme ça qu'on va procéder. Hein. Pour ceux qui veulent s'obstiner à inviter les artistes de Sardina, qu'ils se rassurent qu'ils sont en règle, qu'ils payent les taxes, qu'ils déclarent leurs revenus, qu'ils déclarent tout. Parce que sinon, avant d'arriver sur le terrain, il y aura un travail qui sera fait en amont. Avant que nous n'arrivions sur le terrain, le travail sera fait en amont. Nous allons appeler le fisc de chaque pays et déclarer qu'il y a un spectacle qui est en train de se tenir avec un artiste. Donc, avec un revenu qui est bel et bien efficient, ils devront payer les impôts sur tout l'argent qu'ils auront gagné pendant la soirée. Sinon, ça ne se tient pas. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle le boycott intelligent. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dubaï? On n'a pas eu besoin d'aller bagarrer avec Katino. Il a suffi que le public reste à la maison. Le taper poteau de ça. Le taper poteau de ça. Ben oui. Vous ne pouvez pas vivre comme des misérables au Cameroun, avoir des droits d'auteur qui valent l'argent des beignets, ne rien dire par rapport à ça, ne pas lutter pour vos droits d'artiste même. On vous demande même pas de lutter pour le peuple. On vous demande même pas de lutter pour le changement. Lutter même pour vous-même, ça vous dépasse. Mais vous prenez l'avion, vous venez en diaspora, mangez l'argent des gens que vous insultez les pauvres. Mangez l'argent des gens que vous envoyez à Baham être maire, à Bafoussam être député. Eh bien, ça ne se fera plus. Ça ne se fera plus. Vous allez performer à Etoudi. Vous allez performer en Bomeka. Vous allez performer à la Cannes. Vous allez performer partout où vous voulez. Mais en diaspora, c'est mort. Mort de chez mort. C'est terminé. Et je passe ici encore un message à toutes ces soi-disant blogueuses. La diaspora, oubliez. L'Europe où nous sommes, oubliez. Je dis bien oubliez. Oubliez que celle qui a 5 cornes tente encore de mettre ses pieds en diaspora. On va vous renvoyer dans le sac Banjok vers le Cameroun. Je dis tentez encore, c'est dans le sac Banjok qu'on va vous mettre avant de vous expédier comme un colis. Tentez encore. Ça c'est même le qui ça non? Big up à Malox. Malox officiel, big up. Traite-moi le SDP propre. Vous allez rester au Cameroun avec vos histoires là. C'est terminé. On n'en veut plus. Plus de distractions en diaspora. C'est de ça qu'il est question. Il dit maintenant on met la police, on met le fils sur votre dos. C'est terminé. Les histoires de meet and greet que vous voulez faire. Quelqu'un vient avec 500 livres. Elle dit que c'est le meet and greet. Tu venais faire quoi avec 500 livres? Tu venais faire quoi avec 500 livres? C'est la police et le fils qu'on va mettre sur votre dos dorénavant. C'est comme ça. La police finit de faire le travail. Nous-mêmes, on vient sur le terrain. On ajoute pour nous sur ça. Que celui qui a 5 cornes tente encore de venir. Décembre est fini. On a tué vos concerts en diaspora. Décembre est déjà fini. Décembre est fini. Décembre est terminé. Vous êtes rentré élan comme vous êtes venu. Élan. L'autre a fait le gros dos ici. 30 livres vendus sur 500. La honte de ça. Quand elle m'insultait, est-ce qu'elle comprenait encore? La rage qu'elle avait m'insultant là, c'était la rage de 30 livres vendus sur 500. La rage de ça. Tentez encore de revenir. Je reviens maintenant sur le boycott qui a eu lieu à Paris. De monsieur irrecevable qui est entre la vie et la mort. On a dû le maintenir en vie avec les appareils. Et dans le même hôpital, il y a l'autre grabataire, Niat Djifendi, vieux croulant, criminel de son état. Les deux momies sont entre la vie et la mort. Et vous avez suivi le repérage de nos braves Amazones et combattants qui sont descendus sur le terrain. Ils ont obtenu l'information. Ils ont obtenu le numéro de chambre et tout. On leur a dit dans quel état il était en soins intensifs. On leur a dit ce qu'il fallait faire pour aller lui rendre visite. Une fois de plus pour vous prouver que nous ne sommes pas des sauvages. Parce que nous avons son numéro de chambre.
Nous savons pourquoi il est là-bas et de quoi on le traite. Et on pouvait bien rentrer dans cette chambre pour aller lui rendre une petite visite de courtoisie. On aurait pu aller lui rendre une petite visite de courtoisie avec quelques petites fleurs. D'ailleurs, on a attendu sur le terrain. Les sardinats qui ont multiplié les lives pour dire qu'eux-mêmes ils seront sur le terrain. Les sardinats ont dit qu'eux-mêmes ils vont venir défendre Clément à Tangana. Qui vont venir. Le jour dit, je dis même pas l'ombre d'une sardine. Même pas l'ombre d'une sardine sur le terrain. Même pas l'odeur d'une sardine pourrie sur le terrain. Les combattants étaient là. Les Amazones étaient là. Big up à Villageoise du Quad qui a mené cette opération de main de maître avec tous les autres combattants de Paris et qui sont descendus sur le terrain, qui ont exposé l'horreur que Clément Tangana a plongé notre pays dedans. Ils ont exposé les médecins, les infirmiers, tout le monde est sorti pour voir. Les génocidaires, les grabataires, les assassins n'auront plus jamais la paix en diaspora. Ils n'auront plus jamais la paix. C'est de ça qu'il est question. Et nous allons retourner à cet hôpital. D'ailleurs, on nous a dit que l'autre menteur, le perroquet de la République, serait aussi là-bas. Eh bien, vous avez dit que vous avez construit les hôpitaux de référence à Yaoundé. En Kolmeseng, il y a les hôpitaux de référence. En Vorada, il y a les hôpitaux de référence. À part le G-City, Sarmelima, il y a les hôpitaux de référence. Vous allez retourner vous soigner là-bas. Dans ces hôpitaux de référence, c'est pour les chèvres. Vous construisez les hôpitaux que vous dites être de référence, mais vous-même, vous venez tous à Paris vous soigner. Donc, ce sont les moutons qui vont se soigner dans ces hôpitaux. Vous allez retourner vous soigner là-bas. On va venir semer le désordre, la discorde dans cet hôpital chaque week-end. Juste à ce qui se fatigue et qui vous chasse. C'est de ça qu'il est question. D'ailleurs, nous avons envahi le standard de cet hôpital. Les coups de fil pleuvaient seulement matin, midi, soir. On envahit le standard de cet hôpital. Et chaque week-end, on vient vous emmerder. On vient vous emmerder jusqu'à ce que l'hôpital en ait marre et vous chasse. C'est de ça qu'il est question. Vous allez rentrer vous soigner à l'hôpital de la Caisse. L'hôpital de la Caisse, c'est pour qui? C'est pour les porcs, c'est pour les chèvres, c'est pour les moutons. Dans les 30 millions de Camerounais doivent se soigner dans les hôpitaux que vous refusez. Vous refusez de vous soigner dans les hôpitaux que vous avez construits. Vous venez caler à Paris. Je dis, on va rendre votre traitement là indigeste. Ouais, on va rendre ça indigeste. C'est-à-dire que même l'infirmière en connectant les appareils là, son cœur va taper tellement que, mais attends. Ils vont vous chasser de là. Clément Atangana, irrecevable à vie. Tanjomba peut pleurer autant qu'elle veut à la mairie de Ngomedjap. On s'en fout. Elle a pleuré bébé Martha. Elle a pleuré la petite qui était morte à Boya l'autre jour. Elle a pleuré pour venir pleurer un grand-père vieux croulant qui est entre la vie et la mort, qui a mangé la vie de 30 millions de Camerounais dans sa bouche. Ah, les Bamileke de la basse, les Bamileke de la basse. Tu étais où la mère pour venir le défendre à Paris? C'est à Paris que ça se passe, hein? On vous a laissé le Cameroun. On a dit que c'est pour... Vous avez dit c'est pour vous. On a dit prenez un job. On ne vient plus. Juste à ce que vous partiez, on ne vient plus. Oh, ah. Mais la diaspora, c'est aussi pour nous. C'est pour nous. On va vous pourrir la vie. On va vous pourrir la vie en diaspora. Voilà les gens avant quand ils arrivaient ici à Mbeng. Quand ils descendaient de l'aéroport, il y avait tout un comité d'accueil. On les accueillait en grande pompe. Ils partaient dans les restaurants manger avec les djomba, les machins. Ils se pavanaient dans les Champs-Élysées. Ils se pavanaient partout en Europe. Aujourd'hui là, à cause de nous, grâce à nous, quand les grabataires arrivent en Europe, ils se cachent. Ils se cachent. Les hommes leur portent le cabas avec le foulard avant de sortir. Ernest Obama entre dans la malaria avant de sortir. On vous a... Mbeng est devenu amer pour vous. Mbeng n'est plus sucré, vous ne pouvez plus venir vous pavaner ici. C'est terminé. C'est terminé. Et je répète, tous les membres du gouvernement, grand, petit, n'importe qui, même le Mwanja Moto, on ne laisse plus.
Je dis que même le Mwanja Moto, on ne laisse plus. Celui qu'on va attraper à Paris, ou alors n'importe où en diaspora, il va lire l'heure. Je dis qu'il va lire l'heure. En venant, cachez-vous. Parce que la personne qu'on va attraper, celui qu'on va attraper va payer pour tout le reste. Il va payer pour tout le reste. On va le faire marcher en Zizi-Tanap en plein Paris. Il va marcher en parlant seul. On ne le tape pas. On le déshabille, on le fait marcher. C'est de ça qu'il est question. On attache les photos des morts du Nozo sur lui. Il marche avec. Je dis qu'on va vous forcer à dénoncer le sardinat qu'on attrape encore en diaspora. On attache les photos des morts du Nozo sur son cou. Et on le force à marcher avec. On filme, on met. On filme, on met dans les réseaux. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On a les sentinelles comme ça. Charles de Gaulle, Orly, Champs-Élysées, tous les restaurants que vous fréquentez. Dès que quelqu'un met les pieds là-bas, on l'attrape. On l'attrape. On l'attrape. Moi, j'attends les blogueuses là. Wallahi. Les blogueuses, les Amazones ont signé sur vous. On va vous attacher les photos des morts du Nozo au cou. Vous allez marcher avec. Voilà, c'est ce qu'on va vous faire. On vous tape pas, hein. On vous tape pas. Celui qu'on attrape, on met les photos des morts du Nozo. Il marche aux Champs-Élysées. On filme, on met. Là, c'est même qui ça, non? Donc, les gars, il y a de cela un peu plus de 3 semaines que nous avons lancé les boycotts. Relancé les boycotts. Et vous-même, vous voyez le résultat. Le boycott est total et actif. Le boycott fait mal à la satrapie. On avait dit ici que ces femmes sont des politiques. On avait dit ici que ces femmes sont les petites mères de la dictature. Les gens criaient, wow, on est jaloux de leur jeunesse. Wow, on est jaloux de leur argent. Je préfère laver les toilettes 1000 ans que de vendre mon corps pour quelques billets. Je préfère laver les toilettes, les vomis 1000 ans que d'être l'objet sexuel de tous les vieux de la République. Je dis bien tous les vieux de la République. Voilà moi les combis qui les a appelés pour être porte-parole de la CAN. Vous ne parlez plus. On a vu certains pseudo-combattants aller même prendre les livres et dire qu'on soutient total. Je soutiens total. Que nous sommes jaloux. Nous sommes des vieilles chouettes. Mais j'assume mon statut de vieille chouette. Mon ami, 42 ans, bien compté, 4 accouchements. J'assume. J'assume. Mais c'est pas ça qui va... Vous avez essayé de détourner le débat. Le débat qui se pose est que ces femmes, même le gouvernement reconnaissent qu'elles influencent les enfants. Alors si elles peuvent influencer, ce que nous leur demandons, c'est de parler de ce qui se passe au Cameroun. Ce n'est pas si compliqué que ça. Parler de la situation au Cameroun. Ça ne veut pas dire faire de la politique. C'est juste dire la vérité. Qu'il y a la guerre depuis 5 ans dans mon pays. Qu'il y a plus de 30 000 morts dans mon pays. C'est tout ce qu'on leur demande. Et quand on a boycotté, les gens criaient ici, waouh, waouh, nous sommes méchants, nous sommes jaloux, nous sommes si, que Sanzi, toi viens. Maman, j'ai subi, on m'a insulté. Les Amazones ont été insultés, on nous a insultés, que nous sommes les vieilles chouettes, nous sommes les aigris, nous sommes les jalouses, on est jaloux de leur beauté, on est jaloux de leur jeunesse, on est jaloux de leur argent. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez. Le même moins les combis, celui-là, heureusement qu'il ne vient même pas, je n'ai jamais entendu qu'il est en Europe. Parce que celui-là, je n'ai même pas besoin de me déplacer pour lui. Ce qu'il va subir quand il va arriver ici. Moi, les combis, tout un ministre de son état qui va ouvrir un salon où on va les caleçons. Le salon de massage de la gnasse. Tout un ministre qui va inaugurer un salon de gnassement. Avec son pantalon comme le pantalon de Ezazou. Le pantalon de Pépé Calais. Un vieux grabataire comme ça là, parce qu'il est le client du piment d'une pimentière, il nous impose sa chère vendeuse de piment. Ce sont les pimentières qui sont devenus le porte-parole du gouvernement au Cameroun. Donc maintenant, quand le Cameroun veut
parler de ce qu'il fait, c'est les vendeuses de piment qui doivent parler. À cause de moi, les commis, qui mange, qui est le client du piment. D'une pimentière, on ne peut plus respirer. Il est arrivé à la mangeoire, il a le budget de la canne, évidemment. Il appelle sa pimentière, il met dedans. Nous vous attendons ici, toi, moi, les combis, avec tes cheveux, comme les cheveux de Kita, la soeur de coude de l'autre, qu'on a seulement collé sur la tête, un côté. Avec ta moustache est vieux pâté d'avant, que quand il mange la sauce reste sur la moustache. Quand tu manges le coca makwamba, ça reste sur ta moustache. Parce que tu allais manger le piment d'une jeune fille, on ne peut plus respirer. Maintenant, partout, tu nous trimballes toutes ces prostituées-là. Tu nous trimballes les prostituées partout. Je dis et je répète, ces femmes sont boycottées à vie en diaspora tant qu'elles ne dénoncent pas ce qui se passe au pays. Coco Emilia, c'est ma soeur. Je dis bien ma soeur. On a le même prénom dans la famille parce qu'on nous a donné le nom d'une même maman. Heureusement qu'on t'a refusé le visa de la France 2 fois, toi, Coco Emilia. Tente. L'affaire là, ça va se résoudre au village. Tente. C'est de qui ça, non? La canne là sera amère. C'est nous qui vous disons ça. La canne sera amère. Nous vous annonçons une série de boycotts actifs pendant la canne. D'ailleurs, je salue ici le colonel So et toute l'équipe qui est partie du côté de la FIFA aller dénoncer la canne au Cameroun. Nous allons faire des actions en amont. Des actions de diplomatie, mais aussi des actions de terrain. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Nous vivons en Europe, non? Nous vivons en Europe, non? Beaucoup d'entre nous sont membres de ces clubs. Payent la carte annuelle de ces clubs. On va faire parler nos cartes de membres. Nous allons faire parler nos cartes de membres dans ces clubs. Je suis en Angleterre, non? Mohamed Salah joue où? Hein? Il y a combien de clubs anglais qui ont leur joueur là-bas? La canne là sera amère. Nous allons mettre le piment dedans, comme vous aimez le piment. On va pimenter votre canne là, ça va vous chauffer. Tous les clubs anglais qui ont les joueurs là-bas seront touchés. Tous les clubs français qui ont les joueurs seront touchés. Vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Même qui ça? Incapable d'organiser une canne depuis 3 ans. On fait que tourner. 2019, ça a glissé. 2021, ça a glissé. 2022, le SAD n'est pas prêt. Ça risque encore de glisser. Vous n'avez même pas honte. C'est les prostituées de talent, de profession, écarteuses professionnelles. 360 degrés, Jean-Claude Van Damme, que vous allez prendre comme porte-parole. Et qu'on va les boycotter. Les Wistiti vont venir ici nous insulter. On s'en fout de vos insultes. On s'en fout. Que vaut l'insulte par rapport à la mort du Nozo? Que vaut les... Insultez-moi 1000 ans, je m'en bats les mimbans. Pendant ce temps, les enfants meurent au Nozo. Les enfants meurent au Nozo. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. La guerre là sera dans vos... Je dis qu'on va exposer ça dans les stades là. Ouais. Vous faites la fête, non? C'est les milliers de morts horribles qui seront dans les stades. Le monde entier va voir ça. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? On va verser les morts du Nozo là dans le stade. Devant toutes les caméras de télévision du monde entier. Vous allez faire quoi? Vous allez nous empêcher d'entrer? Est-ce que vous allez nous empêcher d'entrer? Ndambade Fosenta. On ne lâche pas. Ça va se jouer. Bas la terre. C'est au sol que ça se joue. C'est au sol. Vos artistes, on leur a fait lire leur propre. On leur a fait lire leur. Mais maintenant, votre canne là, on va s'asseoir sur ça. La brigade anti-sardinard. La brigade anti-sardinard va vous nuire.
La BAS va vous nuire. On va vous nuire. Ce que vous cachez là depuis 5 ans, vous nous donnez l'opportunité parfaite pour exposer ça. Nous tous, on va profiter des médias qui seront là. Vous pensez que les médias là, ce sera seulement pour filmer vos vendeuses de piments là? Nous tous, là, les médias là vont voir tout ce qui se passe au Cameroun. Vous allez lire-leur. Les gars, mobilisons-nous pour mettre le piment et le sel dans la canne. On va mettre l'ondolé dans la canne là sera bien amère. La canne là sera amère, ce sera amer. Ce sera amer. Il y a le travail, on a beaucoup de travail sur les mains. Tous les clubs de football qui envoient leurs joueurs là-bas, ils seront touchés. Tous les clubs de football qui envoient les joueurs à la CAN seront touchés. Parce que ces clubs dépensent des milliards pour leurs joueurs. Un joueur de football, c'est un investissement pour son équipe. Aucune équipe ne peut accepter de signer un contrat de 5 ans avec un joueur, lui payer des millions d'euros et accepter qu'il aille prendre des risques inutiles. Jamais. Le club de football est au-dessus de l'équipe nationale pour le joueur. Si le joueur veut mettre l'équipe nationale en premier, il sait qu'il met son contrat entre parenthèses. Il le sait. Oh, ces gars-là vivent de leur contrat professionnel. Et nous allons taper là où ça fait mal. C'est sur le contrat professionnel qu'on va taper. On va taper là où ça fait mal. Nessa lui-même disait qu'il a fait 3 ans sans prendre les primes. Quand ces gars-là vont jouer avec leur équipe nationale, c'est juste pour l'honneur, hein, et rien du tout, ils ne gagnent rien dedans. C'est le club qui les fait vivre. Et nous sommes en Europe, nous sommes citoyens européens, nous sommes membres de ces clubs. On va toucher là où ça fait mal. C'est là-bas qu'on va toucher. Donc les gars, il y a du pain sur la planche, il y a du travail. Et nous allons travailler pour que cette canne soit amère. Amère de chez amère. Oui. Tous les clubs anglais, les clubs anglais, s'il faut même que j'aille rencontrer les dirigeants de ces clubs, leur dire, nous allons former des équipes, nous allons aller rencontrer les dirigeants des clubs, aller leur expliquer la situation. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Nous allons faire les déplacements. Est-ce que c'est difficile de se déplacer? Si on peut aller à Washington, à New York, partout, ce n'est pas dans les petits clubs à côté qu'on ne peut pas aller. On va se déplacer. On va faire le job. On va faire le travail. La canne sera amère. Amère de chez amère. C'est de ça qu'il est question. Moi, les combis, un papa comme ça là qui marche à cause du piment. Un vieux père qu'on traîne par le bout du nez à cause du piment. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Il sonne. En tout cas, les gars, c'était juste un petit live vite fait pour vous dire que debout, nous sommes debout. Le combat se poursuit bel et bien en diaspora. Le combat se poursuit en diaspora. Nous sommes debout, mobilisés plus que jamais. Nous avons la rage. Et il y a du pain sur la planche. Nous avons de la volonté à revendre. Et nous connaissons, parce que ceux qui pensent qu'on ne connaît pas, nous connaissons les enjeux de cette canne pour le Cameroun. Hein? Ça, il faut le rappeler. Parce qu'au passage, j'allais même oublier avant de partir. Vite fait comme ça. Nous sommes conscients des enjeux de la canne pour le Cameroun. Nous sommes conscients que c'est une canne hautement politique. Parce que cette canne aurait dû se jouer en 2019. Elle n'a pas pu. Déjà, M. Biya a utilisé Samuel Eto'o-Fils en 2018 pour tromper et endormir le peuple quant à la faisabilité de la canne en 2019. Monsieur Biya est conscient que le football est l'opium du peuple. Écoutez bien, hein? Écoutez bien ce que je vous explique là. Monsieur Biya est conscient du fait que
le football est l'opium du peuple. Alors, ils sont aussi conscients du fait que, grâce à l'euphorie du football, et pendant l'euphorie de la CAN, ils peuvent faire passer des décisions politiques sans que le peuple ne s'en rende compte. Écoutez bien, hein? Pendant l'euphorie de la CAN, pendant que les gens sont concentrés sur le football, ils vont essayer de faire passer des décisions politiques sans que le peuple ne s'en rende compte. C'est pour ça que cette CAN est un enjeu hautement politique pour nous. Pour nous. Il n'est pas question que nous laissions cette CAN se dérouler aussi en toute quiétude. Parce que M. Biya veut justement profiter de l'effet soporifique de la CAN, soit pour nous annoncer son successeur, c'est-à-dire évidemment faire passer le gré à gré, soit justement pour l'installer, et parce que le peuple sera dans l'euphorie, personne ne va se lever. Alors, restons vigilants et surtout, mettons toutes les batteries en marche pour que la CAN soit amère. Parce qu'une CAN amère va rebeller les gens. Une CAN amère va énerver les gens. C'est de ça qu'il est question. Nous allons mettre du sel et du piment dans cette CAN. Et à Monsieur Majesté Atebankou qui se balade dans mon live, je l'attends toujours sur le terrain. Parce que nous allons boycotter tous ces grabataires sur le terrain, on ne les voit pas. Monsieur Atebankou, vous ferez mieux de me rejoindre sur le terrain de combat. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gars, restons vigilants. La CAN ne doit pas être un tremplin pour que le gré à gré passe dans notre pays. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent se servir de la CAN comme un tremplin pour faire passer le gré à gré. Et à cela, nous disons non. Mieux on verse tout par terre et on ramasse. Si vous essayez un tour de passe-passe pendant la CAN, on met tout par terre et on recommence. C'est nous qui disons ça. C'est comme ça et pas autrement. Je dis que nous mettons tout par terre et on recommence. J'assume mes propos. J'assume. Amenez ça n'importe où, j'assume. Amazon combattant, peuple de la résistance, merci de continuer de soutenir la brigade anti-Sardina et ses actions. Merci de continuer de rester éveillé. Merci surtout de soutenir la campagne lancée et endorsée par le président élu pour la libération des prisonniers politiques. Parce que voilà une autre de nos réclamations. La libération totale et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Que ce soit ceux de la crise post-électorale, que ce soit ceux du génocide anglophone. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés. Soutenons cette campagne, portons-la, mettons-la aux yeux du monde, exposons l'horreur de la dictature de M. Biya, mais surtout, rendons la CAN amère. C'est de ça qu'il est question. Le combat continue. Debout, nous sommes debout. C'est jusqu'à la gare des tout dit. Je dis bien jusqu'à la gare. Debout, c'est debout. Jusqu'à la gare. Derrière notre président élu. La brigade anti-Sardina n'abandonnera pas. La patrie ou la mort. Seule la victoire est notre option. Merci.